Alors, invité ce soir de notre édition, le général de brigade de réserve Amir Avivi. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du mouvement qui se dit en hébreu à Beitronistim. On va le traduire par les protecteurs d'Israël parce que vous défendez le droit pour Israël à des frontières sûres et sécurisées. Quand vous lisez cette interview qui émane finalement de quelqu'un qui est comme vous, issu du Sérail, de l'armée israélienne, ça veut dire qu'on peut avoir deux conceptions très différentes de la sécurité d'Israël tout en ayant été aux commandes finalement de l'armée. Oui, absolument. Il y a deux conceptions différentes et c'est pour ça que notre mouvement, les Bitronistim, se sont créés pour montrer une conception plus nationale, se concentrant sur la sécurité et pas sur des idées politiques. Et donc, nous avons écouté cette interview de Benny Gantz, nous avons lu en détail ce qu'il a dit et ça nous a mis très en colère et nous a inquiétés. Benny Gantz, dans cette interview, revient au plan Obama et quand on lui pose la question que dites-vous d'un accord de paix avec les Palestiniens, il dit nous devons revenir au plan du général Hélène, qui était celui nommé par Obama, pour vous rappeler cela, pour définir d'un côté comment évacuer toute la vallée du Jourdain, toute la Judée et la Samarie, et en même temps garder et préserver la sécurité d'Israël. Nous pensons qu'Israël ne pourra pas se défendre. S'il y a des frontières internationales, et pour nous c'est très grave parce que si ces 4 dernières années, il y a eu un énorme travail qui a été fait avec l'administration américaine, qui a été d'accord sur le fait qu'Israël doit avoir la souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur la Judée et la Samarie, a été d'accord sur la souveraineté israélienne et de la sécurité pour avoir le contrôle de la Judée et de la Samarie d'un point de vue sécuritaire, et Benny Gantz vient ici à l'aube de la nouvelle ère administrative aux États-Unis et fait un retour en arrière en disant revenons à 12 ans en arrière. Et ça, à mes yeux, c'est inconcevable. Même le monde arabe s'est mis d'accord à un accord avec nous sous les programmes de Trump. Alors pourquoi revenir en arrière ? Est-ce que vous craignez justement que cette ligne défendue par Benny Gantz dans cette interview et qui rappelle donc ce que faisait Obama puisse revenir sur le devant de l'actualité avec l'arrivée de Joe Biden ? Est-ce que pour vous, le programme Trump pourrait être abandonné au profit de ces idées que vous contestez ? D'abord et avant tout, c'est un risque. Et je pense que des éléments qui ne font qu'attendre l'arrivée de Biden pour retourner en arrière, je pense que c'est dangereux pour Israël. Je pense que ça n'est pas pertinent non plus. Je pense que le monde où arrive Biden est totalement différent, ni ne ressemble au monde qui était à l'époque d'Obama. Aujourd'hui, on a 3 coalitions essentielles. Il y a la coalition iranienne qui est dangereuse et qui va vers le nucléaire. Il y a une coalition sunnite radicale avec les Qatars, les frères musulmans et les Turcs et qui sont radicaux et dangereux. Et il y a une coalition sunnite modérée et israélienne où il y a de plus en plus de pays qui adhèrent. Et donc, nous attendons de l'administration Biden de se joindre à cette coalition. Ne refaites pas ce qu'a fait Obama. Ne soutenez pas les Iraniens ou les sunnites radicaux. Rajoutez-vous à une coalition qui s'occupera de la stabilité au Proche-Orient et de sa sécurité. C'est pourquoi je ne recommande surtout pas de ne pas revenir à ces idées. Il faut convaincre Biden de continuer dans la direction de Trump d'un point de vue politique, donc conflit israélo-palestinien, aller dans cette direction, c'est la seule possible pour réussir. Est-ce que vous pensez que Netanyahou a laissé passer une occasion ces derniers mois de ne pas procéder à l'annexion au moins de la vallée du Jourdain ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû quand même y aller puisqu'il avait en quelque sorte le feu vert des Américains ? On avait une occasion extraordinaire et d'ailleurs, sur le vraiment long terme, si on pense à des générations à venir, c'est plus important que tous les accords que nous avons maintenant. Il aurait fallu imposer la souveraineté, c'était la chose la plus importante. La décision a été autre, on a préféré la normalisation avec les pays arabes, mais nous devons bien comprendre que la sécurité d'Israël sur le long terme oblige à une souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur la Judée et Samarie. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver une solution pour les Palestiniens, mais d'abord et avant tout, il faut s'occuper de la sécurité d'Israël, d'abord. Quand vous entendez Benny Gantz parler aussi de la possibilité pour les Palestiniens d'avoir une capitale qui serait à Jérusalem, bon, il ne dit pas vraiment où, mais il dit que ça ne gênerait pas le fait qu'Israël ait aussi sa capitale unifiée. Vous pensez que c'est réaliste, ça, ou pas ?
Mais non, c'est inconcevable que l'administration américaine ait accepté que Jérusalem ne soit jamais divisée et installer leur ambassade. Bref, ça n'est plus à l'ordre du jour et dans les pays arabes, de plus en plus de personnalités religieuses citent le Coran et disent Jérusalem est aux Juifs. On commence à en parler. Alors pourquoi revenir en arrière et revenir et dire que les Palestiniens doivent avoir un morceau de Jérusalem? C'est une déclaration dangereuse qui est totalement irréelle et inconcevable. Ils ont une capitale, les Palestiniens, c'est Ramallah. Ils veulent une autre capitale, qu'ils aillent à Gaza. Ils ne nous prendront pas notre capitale. Je pense que si on veut prendre un morceau de votre capitale, c'est qu'on ne veut pas la paix et c'est qu'on veut la guerre. Et nous ne devons pas en être d'accord, en aucun cas. La finalité du plan Trump, c'était quand même de parvenir à un État palestinien. Il ne disait pas comment, mais enfin il disait on peut y arriver. Est-ce que vous pensez que si on suit le plan Trump, on pourra arriver à avoir un État palestinien? Écoutez, quand on dit un État palestinien, un État, c'est trompeur. Il faut se rappeler que tant Begin, que Rabin, que Netanyahou, quand ils pensent en termes d'État, ils pensent à San Marino, quelque chose ou Lesotho, c'est-à-dire des États qui sont entourés à 360 degrés par un autre pays, comme San Marino par exemple, avec un espace aérien israélien, avec une sécurité générale dépendante d'Israël. Je ne pense pas qu'il y a un apartheid au Vatican, un État qui a une représentation à l'ONU, qui a des passeports, mais qui est dans la capitale d'un autre pays. Et donc il faut être souple, il y a des solutions pour les Palestiniens qui ne doivent pas se faire sur le compte de la sécurité d'Israël. C'est le seul principe. Eh ben voilà, merci pour cette opinion que vous êtes venu exprimer dans notre plateau. Général Amir Avivi, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de ce mouvement Bitronistim, les protecteurs d'Israël, qui donc tient à garantir les frontières sécurisées de l'État d'Israël. Merci à vous.